Side depuis que nos nuits sont mouvementées. J'ai quitté mon rôle, toi t'as quitté l'hôtel. J'ai quitté mon rôle, toi t'as quitté l'hôtel. Gabi, Gabi, yeah. Puis à cause de toi je perds le contrôle. Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. Gabi, yeah. Oui, à cause de toi, je perds le contrôle. Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. J'ai pris un poster en plein vol. Et dans ma tête, c'est l'anarchie. Yeah. Dans tous les cas, je vais pas finir seul. Et c'est toi que mon énergie apprécie. Je t'ai vu danser, je t'ai vu tourner les reins. Et c'est pour ça que j'ai dû sortir les vibes. Et c'est consciemment qu'elle s'est mise en erreur. Maintenant tu me DR, là je déprime, je déraille. Mais laisse-moi faire, hein. Et ceux qui jacassent, ils ne font rien, c'est des mots. Laisse-moi faire, hein. Pour toi j'ai des projets, je veux changer ton nom. Mais laisse-moi faire, hein. J'ai pas de chance, je suis sous le charme d'un casse-tête. J'ai pas de chance, Gabi, Gabi. Gabi, Gabi, yeah. Oui, à cause de toi je perds le contrôle, Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. Oh Gabi, Gabi. Oh Gabi, Gabi. Parce que je n'aime, j'oublie le mot. Et c'est que c'est high steady. Gabi, Gabi, yeah. Oui, à cause de toi je perds le contrôle, Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. Oui, à cause de toi je perds le contrôle, Bolom, les dimbonotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est une nouvelle semaine qui démarre. C'est une nouvelle opportunité de créer quelque chose de bon. Bonjour Amel Carter. Bonjour Isadora Sunda. Bonjour Muriel Ntogon. Bonjour Yannick Nathael. J'espère que tu as bien reçu les messages WhatsApp. Bonjour Muriel Ntogon. Bienvenue dans votre réveil matinal diffusé lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. C'est un plaisir de vous retrouver. Et comme vous le savez, hein, depuis, bonjour Francesca Ngonzo. Donc, vous le savez, très Ratio, qui est derrière la caméra, hein, c'est lui qui fait le mixage et tout. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Ça va, je suis un peu fatiguée. Vous savez, le lundi, on est toujours en mode un peu flemme et tout ça et tout. J'espère que vous allez bien, hein, Bienvenue dans le Dodo Morning, bienvenue en novembre, hein, on ne s'est pas vu depuis octobre. Bienvenue en novembre et bienvenue dans votre émission. L'émission, c'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Je vais toujours vous le dire pour les gens qui viennent à peine et tout. Oui, Mel Carter, j'ai vu que tu étais le premier vraiment. Bisous là-bas.
là-bas. J'espère aussi que tu as partagé partout le dodo morning parce que c'est pas bien de garder le dodo morning pour soi. Et je vous le dis tous les jours, ce n'est pas bien de garder le dodo morning pour soi. Alors, aujourd'hui, c'est le lundi. Je vais vous faire un petit compte rendu de mon incruste au cocktail rose. Je vous en parlais. Je vous en parlais. Bonjour Béni, je vous en parlais déjà ici. Donc, on va parler brièvement. En tout cas, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Le cocktail rose organisé par la SAFAC. Et ensuite, on va parler d'une page que je suis sûre que beaucoup de Gabonais connaissent déjà, mais c'est important de continuer à vous en parler parce que c'est une page que j'aime beaucoup et elle a un très beau rôle. Et vous savez que moi, je ne parle pas de quelque chose n'importe comment. Et aussi, le mercredi, on reçoit un invité. Chaque semaine, on reçoit un invité que le mercredi. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ouais, Dolan, est-ce qu'on ne peut pas venir le lundi? Non. Ça là. Si c'est pas le chef qui vient parce qu'il veut parler dans le dodo morning, c'est qu'on va faire des grosses cordes. Il vient parler, donc je rigole. Non, mais franchement, le lundi, on parle ensemble, on fait la presque revue de presse, mais aujourd'hui, il n'y en aura pas, la presque revue de presse. On fait le tour du Idimbu, tout ce qui a rythmé le week-end, que ce soit en événement et tout ça. Le mercredi, on reçoit un invité ici et Wills lui pose des questions pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est Wills? Wills, c'est mon sugar daddy personnel. Lui, c'est mon sugar daddy personnel. Il est avec moi d'ailleurs le vendredi avec son débrief où il prend toute l'actualité de la semaine, toute l'actualité qui a rythmé la semaine de vendredi à vendredi. On en parle, on débrief, il nous donne les bonnes informations. Et aussi, on parle du sujet du jour qu'on vous partage à partir du mardi ou du mercredi. Souvent, c'est le mercredi, la plupart du temps, le sujet de la semaine où vous pouvez réagir soit par notre vocal, par notre numéro WhatsApp ou aussi en nous écrivant en inbox et tout ça. Oh, vous avez vu les choses d'Isadora. Isadora, j'ai dit bonjour depuis. C'est comme ça que vous êtes. Je ne sais pas comment que vous êtes ici, là, au quartier, mais c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça, là que vous êtes. Donc, bonjour Madame Ngundu Boulamatari, Isadora Sunda. C'est comme ça, là, tu as bien écouté. Alors, donc, on va commencer par quelque chose, il faut que je vous dise d'abord. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 novembre et c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Vous le saviez? Moi, je ne le savais pas jusqu'à quelque temps. Je ne le savais pas jusqu'à quelque temps. Donc, nous, les journalistes, moi, j'ai fait l'école de journalisme, mais moi, je ne sais pas. Nous, avant que je ne fasse le boulot, j'étais journaliste. Donc, du coup, c'est une journée qui a été, voilà, il y a eu trop de journalistes qui ont été morts, qui sont morts à cause du manque de liberté d'expression et tout ça. Et donc, une journée célébrée par l'ONU pour marquer la fin de l'impunité pour les crimes commis, parce qu'avant, tout le monde faisait comme il voulait, mais même avant d'impunité, là, on sait que il y a les zones dans cette vie-là. Bonjour Joance Noéline, j'espère que tu vas bien. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous sommes la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, des journalistes qui sont morts par manque de liberté d'expression. Est-ce qu'on en connaît au Gabon? Je ne sais pas trop. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et il faudrait qu'on parle de quelque chose. Avant que je vous donne la doc de tout ce qui s'est passé le week-end là, il faut qu'on parle de quelque chose. C'est très, très, très important. Parce qu'il y a un très gros amalgame qui est fait depuis quelques temps. Il y a un très gros amalgame qui est fait depuis quelques temps par rapport à la célébration du 1er novembre. Vous le savez, c'était hier et le 1er novembre dans le monde entier, je ne sais pas trop, normalement, je sais pas si c'est férié chez les anglophones. Je ne me souviens pas, mais bon, ce sont les francophones qui jiguent. Donc, chez les francophones, chaque 1er novembre est férié. Et d'ailleurs, c'est aussi l'anniversaire d'un de mes oncles. Joyeux anniversaire, tonton Toussaint. Donc, du coup,
Justement, bonjour Full Metal Eric. Justement, il y a un gros amalgame qui se fait entre la Toussaint, qui est la fête qui célèbre les saints et les saintes. Donc, c'est une célébration de l'Église catholique, il faut déjà le dire. C'est une célébration de l'Église catholique qui célèbre les saints. Donc, je ne vais pas venir vous dire que, oh non, machin, tel est saint, l'autre n'est pas saint. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je suis pas du quartier, cette histoire-là. Mais, sinon, le 1er novembre, normalement, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous dis même normal. En tout cas, le 1er novembre, là, c'est pour les saints. Il faudrait vraiment qu'on reste là. Surtout chez nous en Afrique parce que on confond la Toussaint et la fête des morts. Je ne sais pas si c'est parce que aussi Halloween nous mélange le cerveau depuis qu'Halloween est arrivé en Afrique. Mais le 1er novembre n'est que la célébration des saints et donc c'est une célébration de l'Église catholique. Par contre, la fête des morts, c'est le 2 novembre. Donc, à partir d'aujourd'hui et de désormais et de dorénavant, s'il vous plaît, la fête des morts, c'est le 2 novembre et la fête des saints, la fête catholique où on célèbre les saints, c'est le 1er novembre. Donc, ne confondons plus parce qu'il y a beaucoup de confusion. Parce que vous voyez, par exemple, le 1er novembre, la plupart du temps, le 1er novembre, par exemple, moi, j'habite près de Sogatol et on sait qu'il y a un cimetière, il y a le cimetière qui n'est pas loin. Oui, il y a une partie du cimetière qui n'est pas loin. Il y a un portail du cimetière qui est quelque part là, vers Sogatol. Et il y a des personnes qui s'installent là parce que chacun trouve son business, comme aux abords de la route et qui aux abords de la route et qui en fait comment vous dire ça, oui, ils se mettent aux abords de la route et ils vendent des plats à emporter, ils vendent des fleurs, des petits bouquets de fleurs. Je vous dis, chacun trouve son business. Là, vous pensez qu'il n'y a pas le business, là, il y a le business. Donc vraiment on n'a qu'à se rêver. Et comment une célébration catholique crée le business pour certaines personnes. Alors, Isadora Sunda nous dit, mais ceux qui sont morts sont peut-être saints. Ok, bon là, je ne sais pas si j'ai l'âge, les compétences d'en parler, mais vraiment, il faudrait qu'on arrive à faire la différence entre les deux. Donc, la plupart du temps, je pense que les gens ont commencé à prendre le 1er novembre comme la fête des morts parce que c'est un jour férié. Et comme vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est pas férié. Les gens vont au boulot et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être avec ça que les gens ont décidé que, puisqu'ils ne laissent pas célébrer, on n'a qu'à prendre directement le 1er novembre. Et puis, voilà. Donc, la fête des morts, c'est tous les 2 novembre, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, il y aura de la pluie encore au programme. Moi, je vous dis, si vous n'aimez pas le parapluie, les amis, vous allez souffrir. Moi, j'ai appris à aimer le parapluie dans ma vie en 2020 parce que la pluie me fatigue. En attendant on m'achète la voiture, ou bien que le chef m'appelle pour les 10 millions que je cherche là. Il faut avoir le parapluie et je vous conseille d'avoir de grands parapluies parce que ce matin, j'ai dû m'acheter un tout petit parapluie, mais franchement, le jouet de ça. Alors. J'espère que vous allez bien. Je vais même oublier de vous demander comment vous avez passé le week-end. Vous avez vu, j'étais à lancer, j'ai commencé à parler, machin. Je suis désolée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Parce que moi, j'ai passé un week-end dans les balades, simplement, à avoir de la famille et tout ça. J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer. Je voulais vous dire quelque chose ce matin, avant de parler d'autre chose. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier mois de l'année. On sait tous qu'il y a des parents, on a des parents, on a des frères et sœurs, même des plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts et qui n'ont pas atteint le mois de novembre. Et je pense que c'est vrai qu'on a eu une année très difficile pour tout le monde. Ça a été très difficile. Mais je crois fortement
qu'il est très important pour nous il est très important pour nous de nous concentrer sur ce qu'on peut accomplir avant que l'année ne termine. Alors bonjour Malvina Leslie, bienvenue. Je pense que tu commences à devenir une Mbouno très 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 connectée, même si des fois tu ne... Voilà. Donc du coup, je voulais vous dire, au lieu de nous concentrer à parler de comment les autres se font leur argent, je pense qu'on devrait se faire notre argent à nous-mêmes. Ça, c'est une citation personnelle. Au lieu de se concentrer sur comment les autres font pour avoir leur argent. Parce que je pense qu'on a un gros focus sur comment l'autre fait pour avoir son argent. On n'a pas un gros focus sur comment moi je fais pour avoir mon argent, qu'est-ce que j'aime et comment ça peut me donner l'argent. On est un peu trop focus sur comment l'autre, et puis on veut trop être concerné par la vie des autres, et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je pense que là j'ai déjà beaucoup parlé, beaucoup parlé. Donc c'était ça, n'oubliez pas, hein, si je répète, si vous connaissez un journaliste gabonais qui a été tué par les histoires des libertés d'expression, Co, n'hésitez pas à me partager. Et la fête des morts, c'est aujourd'hui le 2 novembre. En tout cas. Alors, on va parler maintenant de mon incruste de ce vendredi. C'était le vendredi 30 octobre. On était en train de boucler le mois d'octobre, octobre rose. Octobre rose, oui, tout le pays était en rose, tout le monde était en mode force rose, tout ça, tout le monde a porté le rose et tout. Certains se sont fait dépister, d'autres pas. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui nous freine? Quel est le tabou qu'il y a autour du dépistage? Pourquoi ne pas se faire dépister? Pourquoi on se dit il faut juste appuyer les seins? Pourquoi on est toujours autour de ça? Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ASAFAC s'est donné la mission. La SAFAC s'est donné la mission vraiment de sensibiliser la population, d'accompagner psychologiquement les femmes malades, parce que lorsqu'on est atteint du cancer, la vie devient bizarre parce qu'on nous a tellement montré l'image du cancer sans cheveux où on est super pâle, et améliorer aussi le quotidien des malades et de leurs proches. Alors ça, je viens de vous donner comme ça les objectifs et les missions que se sont donnés. La SAFAC, c'est l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes du cancer, qui est une association qui est dirigée par Madame Jeanne d'Arc Condé. Alors, pour cette année, parce que l'association existe déjà depuis 2017, donc pour cette année, elles ont décidé de créer le hashtag Même pas peur. Pourquoi même pas peur? Parce que de base, déjà, les bénéficiaires de cette association sont les femmes atteintes de cancer, les malades en rémission et aussi les proches, parce que c'est vraiment l'accompagnement de la maladie et l'accompagnement et la sensibilisation aussi qui est très, très, très importante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se le mentir, hein. Il ne faut pas se le mentir, le cancer, c'est quand même une période qui est assez compliquée dans la vie, qui serait vraiment compliquée dans la vie de n'importe qui, sachant qu'il y a beaucoup de cancers. Octobre rose, on a fait beaucoup le bruit, machin, on va encore dire que oui, les femmes, et tout. Et ce qui m'a attiré beaucoup dans cet événement-là, déjà, c'est que vous savez, avec le contexte actuel, le contexte de cette année 2020 avec le Covid, on n'a pas pu avoir des événements comme le Fitness Rose. Il y a certains événements publics qui n'ont pas pu se faire parce que justement, il fallait les gestes barrières, beaucoup les choses et tout ça. Mais la SAFAC, justement, avec leur hashtag Même pas peur, le but était de sensibiliser pour lever les tabous. Vous savez qu'on est en Afrique, en général, quand on ne va pas bien, on voit beaucoup plus les histoires que du genre, oui, mais peut-être que c'est le parent qui a fait ci, peut-être que c'est X qui a fait Y. On ne se pose jamais les questions du côté de la santé, malheureusement. On ne se pose jamais les questions du côté de la santé, mais je pense que c'est un pas qu'on devrait faire, on devrait vraiment faire. Et donc, c'est pour ça que la SAFAC, justement, ça m'a vraiment touchée particulièrement qu'il y ait une association qui fasse ça, quoi. Alors, au programme, il y avait un défilé de mode qui était sponsorisé justement par
par Kiabi, qui a habillé les modèles. Il y avait aussi, il y a aussi Grace Biligi qui était là, elle a créé quelque chose où psychologiquement ça ne va pas. Moi-même, ça n'allait pas vraiment. Elle a utilisé des hommes vous allez sûrement voir ça en image. Elle a fait comme elle le fait d'habitude. On appelle ça comment? C'est du make-up art. Oui, normalement, c'est du make-up art parce que voilà, elle a fait son make-up art et tout. Il y avait aussi des femmes, il y avait des femmes qui sont venues témoigner et malheureusement aussi parmi les femmes qu'elles accompagnent, il faut le dire parce que parmi les femmes qu'elles accompagnent dans leur association, il y en a qui sont décédées pendant l'organisation de cet événement-là. C'est vraiment des femmes qui vont vers qui vont vers les femmes qui sont malades. Elles ont d'ailleurs des campagnes comme la Saint-Valentin où elles distribuent des kits à toutes les femmes qui sont atteintes à l'Institut de cancérologie de Libreville. Et donc du coup, cet événement-là était déjà non seulement pour montrer qu'elles sont là, mais aussi pour continuer de sensibiliser. Et justement, le body painting a fait, c'était vraiment pour interpeller parce que c'était vraiment choquant en fait. C'était vraiment des images qui vous marquent, des gens que c'est dégueulasse. Mais vous imaginez des personnes qui vivent avec ça et puis par exemple sont obligées de garder ça. Donc c'était vraiment pour justement appeler les gens à toujours participer à ce genre d'événement. Donc l'événement s'est passé vraiment, je ne vais pas vous cacher, j'ai pas été jusqu'à la fin de l'événement parce que ça commençait quand même avec du retard et j'avais d'autres programmes. Vous savez, c'est le vendredi et tout, j'avais d'autres programmes. Mais de ce que j'ai retenu dans l'émission que la SAFAC se donne vraiment, et en écoutant justement la présidente Jeanne d'Arc Condé qui disait, en fait, on écoutait dans sa voix, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit en coulisses quelque part, qu'en fait, il y a une personne de la famille qui est morte et d'un cancer féminin et se sont dit que c'était le moment de faire quelque chose, que c'était le moment d'accompagner les personnes parce que souvent l'accompagnement psychologique aussi est important parce que lorsqu'on est malade, il faut être accompagné. Quand on n'est pas accompagné, on finit souvent à déprimer et d'ailleurs c'est ce qu'elle nous disait, que l'objectif c'est d'accompagner et justement avec le hashtag même pas peur, le but était vraiment de pousser une femme lambda à aller plus loin que ce qu'elles font d'habitude. Ça veut dire que vraiment, c'est une association qui se donne la mission de faire des campagnes de sensibilisation et pas que pendant le mois d'octobre parce que le problème avec Octobre Rose, et je vois que c'est devenu, parce que c'est devenu un peu comme, on va dire quoi, comme avec... avec le sida, c'est devenu... ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça commence à devenir beaucoup de folklore et après on risque beaucoup de se perdre. Donc vraiment, le hashtag même pas peur, elle nous a encore expliqué que le but était vraiment qu'on brise les tabous, que oh non, que oh, il faut juste toucher un peu les seins pour savoir s'il n'y a pas la boule, si machin et tout. Si, y a tellement de tabous, vous savez, genre il y a beaucoup de gens qui disent oh, il faut sucer les seins et j'ai appris que c'est faux. Là, c'est à cet événement-là que j'ai appris que... En fait, je n'ai jamais fait de recherche dessus, particulièrement du genre pour vérifier que est-ce que si on suce beaucoup les seins d'une femme, elle ne sera pas atteinte du cancer. Mais laissez-moi déjà vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous préviens déjà, ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai. Moi, je vous préviens, ce n'est pas vrai et tout. Et donc, du coup, elles organisent souvent des expositions en vente parce qu'elles ont besoin d'argent pour poser certains actes. Elles organisent souvent des expositions en vente avec des partenaires. Elles organisent aussi, d'ailleurs, il y avait un partenaire qui était là, qui vendait des bijoux. Elles ont été accompagnées par beaucoup de petites boîtes. Donc, je peux prendre Kibi Space, qui a fait la décoration et tout ça. Donc, ils ont vraiment été accompagnés et ils font aussi des appels à dons. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est ASAFAC, ASAFAC. Et le cocktail rose, moi, j'apprécie. Hein. Bon, j'ai pris un verre, c'était gratuit. Oui, mais n'oublions pas l'objectif de toutes ces campagnes-là parce que...
vraiment, n'oublions pas que le Octobre Rose, c'est pas juste pour machin. Alors, ce sont les suceurs qui disent ça. Mais enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi répondre à ce que tu viens de dire, Mel J. Carter, mais même pas peur. Pourquoi même pas peur? Parce que faut pas qu'on se le cache, hein, parce que c'était même pas peur, un cancer, un diagnostic précoce et une vie sauvée. Diagnostic précoce et une vie sauvée. Vous allez dire que oh, toujours Dolan, elle aime trop parler des choses machin, comme Will s'est dit que je suis une féministe devant l'éternel. Même pas peur, c'est pour inciter les gens massivement à se faire dépister. Et on nous a dit ici au quartier qu'après Octobre Rose, on peut toujours se faire dépister. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous avais déjà dit, moi je vous ai expliqué le problème que moi j'ai eu, mais n'hésitez surtout pas à aller vous faire dépister parce que c'est très, très, très important. Alors, même pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur du dépistage. Je n'ai pas peur du diagnostic qu'on me donnerait. Je n'ai pas peur de la mammographie. Et je n'ai pas peur de prononcer le mot cancer. Je n'ai pas peur de parler de la maladie. Et je n'ai pas peur de connaître mon statut. Parce que, vous savez, en général, en Afrique, comme je vous le disais, en fait, on a un tabou autour de la médecine, autour de la maladie. Pour nous, une maladie ne vient que... Bon, j'ai entendu quelque part, par exemple à l'église, on dit que les maladies, c'est les esprits qu'il faut chasser, d'une certaine manière, traditionnellement, une maladie, on veut d'abord la traiter de manière traditionnelle, voilà, et tout. Et aussi, donc du coup, on se retrouve avec le tabou. Par exemple, nous les femmes, le gynécologue, un jour, je vous expliquerai. En fait, je ne sais même pas comment vous dire ça. Moi, par exemple, personnellement, la première fois que j'ai vu un gynécologue, c'était en 2020. Ouais, vous allez vous dire, ouais, que Lola n'est pas sérieuse, une adulte et tout. Oui, mais c'est parce que tout ce qui est en rapport avec la conception, je vous le disais, c'est des sujets. Parce que en fait, on m'a fait des prélèvements. L'expérience n'était pas intéressante. C'était bizarre. C'était bizarre. Et je ne suis jamais retournée. Donc, du coup, bonjour Hugues Ghislain. Bonjour mon beau Malika Olive. Bonne semaine à toi aussi, Hugues Ghislain. Et bienvenue dans le Dodo Morning. Donc, du coup, vraiment, je vous parle de mon expérience personnelle. C'est quelque chose qui est encore difficile pour moi parce que j'ai peur qu'on me dise que, voilà, tu peux pas avoir d'enfant. Vous savez, je suis une femme et tout ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, tout ça là. Donc, du coup, je pense que cette campagne-là est intéressante parce que c'est vraiment aller au-delà de ce qui nous fait peur. Vraiment aller au-delà de ce qui nous fait peur pour connaître notre statut, autant mieux. On ne connaît pas, mais justement, il y a certaines personnes qui se disent que lorsque j'ai déjà fait le dépistage en 2020, en 2021, je n'ai pas besoin de le faire comme c'est quelque chose de gratuit. N'hésitez pas à toujours le faire. Et vraiment, j'ai aimé l'ambiance parce que il y avait une chaleur entre les femmes de l'association. C'était très beau à voir. C'était des femmes âgées. Il y en a qui étaient vraiment en rose de la tête aux pieds. J'ai beaucoup aimé. Il y avait une belle chaleur. Et vraiment, dans l'histoire de l'association, on sent qu'il y a du cœur. On sent qu'il y a des personnes qui se sont levées pour se dire « Ah, j'ai perdu quelqu'un, mais il ne faudrait pas que d'autres familles aussi soient touchées par la maladie. » Et donc, on doit encourager des événements comme ça. On doit encourager des associations comme ça. Donc, si ça vous dit de participer justement à l'évolution d'une association comme celle-là, n'hésitez surtout pas à les contacter. C'est ASAFAC, ASAFAC. Ils sont disponibles sur Facebook et sur Instagram. Ils sont d'ailleurs beaucoup actifs et ils sont très réactifs, donc ils vous répondront vraiment facilement. Je pense qu'on a tout dit là. Donc, n'hésitez pas à contacter la SAFAC, le Cocktail Rose. On espère qu'on aura une autre édition l'année prochaine. Et j'espère que vous serez encore invité à un autre événement de la SAFAC pendant l'année pour vous montrer justement qu'elles ne font pas que le bruit en octobre. Et vu que le mois est terminé, vous allez encore dire que oui, toujours de l'âne, mais il faut quand même que je vous le dise, vu que le mois est terminé, le mois d'octobre est terminé. Même Horacio a dit que c'est fini la vie en rose. Vous voyez, en fait, les gens sont trop en mode
Oui, je suis obligée de te trahir. Voilà. Donc, vous voyez que les gens sont trop en mode oui, je suis obligée de te trahir. Il a dit la vie en rose, c'est fini. Mais non, la vie en rose n'est pas finie. On continue de sensibiliser, on continue de sensibiliser, on continue d'encourager une femme de notre vie à se faire dépister. Et c'est là où je termine parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis voilà. Donc, allez-y, vous faire dépister. Allons-y se faire dépister. Alors, après mon creuse de ce week-end, j'ai passé tout le week-end à me demander, ah vraiment, je vais parler de quoi à mes 10 minutes, de quoi est-ce que je vais leur parler et tout, et tout, et tout. Après, moi, je me suis dit, mais je peux même dire que je suis malade et puis je fais pas le morning et tout. Après, je me suis rendu compte que non, on fait pas ça, c'est pas bien de faire ça et tout. Et j'ai décidé que j'allais vous parler d'une page. Alors, Malvina Nyanzé dit on fait le dépistage tous les 2 ans. Alors merci pour l'information. Voici une information dont je n'étais pas sûre. Donc voilà, donc on fait le dépistage tous les 2 ans. Donc si vous êtes fait dépister en 2020, rendez-vous en 2022. Mais c'est pas parce que genre, vous êtes déjà fait dépister qu'en 2022. En 2021, vous ne devez pas aussi encourager une femme de votre vie allons, on va se faire dépister. Mais si vous ne faites pas dépister, mais voilà, vous encouragez à se faire dépister. Donc, merci pour l'information, Malvina Leslie. Vraiment, merci beaucoup pour l'information. Alors. Donc, je vous disais que je vais vous parler d'une page Facebook que je kiffe, mais alors là, de la mort. Et vous allez vous demander, mais en fait, elle kiffe la page, pourquoi et tout. Vous savez, on s'est beaucoup retrouvés avant, par exemple, en général, en tout cas, parmi nos parents, je ne sais pas si vous n'avez pas de parents qui ont fait droit, mais parmi nos parents qui ont fait droit là, il y a souvent, ils ont une certaine éloquence, si on peut dire ça comme ça, ils ont une certaine éloquence qui fait en sorte qu'ils ne soient pas souvent compris, ou bien le droit a toujours été, par exemple, quand on dit qu'un nouveau code, une nouvelle loi constitutionnelle, quand on m'envoie les documents sont toujours très longs, ils sont difficiles à interpréter, et je me suis toujours posé la question, pourquoi quelque chose qui concerne directement la population est aussi difficile à comprendre? Pourquoi? Par exemple, je salue beaucoup un média comme Gabon Media Time, parce que Gabon Media Time, dès qu'il y a une nouvelle loi qui est votée, ou bien dès qu'il y a quelque chose qui est changé dans un code, le code civil ou quelque chose comme ça, ils prennent le temps. Ils prennent vraiment beaucoup le temps de nous dire exactement, en fait, voilà exactement ce qu'on dit, pour nous le dire en français facile. Bonjour Vénus Natalis. Et donc, du coup, j'ai découvert cette page-là, je ne sais même plus comment. En tout cas, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, là tout de suite. Je ne sais pas, j'étais sûrement au bout de recherche parce que souvent, pour faire les émissions comme là maintenant, ou bien pour écrire un article, on va souvent fouiller beaucoup de choses pour être sûr d'avoir la bonne information et tout ça. Et donc, du coup, je suis tombée sur Légi Gabon. Je crois que vous connaissez tous cette page-là, mais c'est une page que je kiffe, mais grave. Pourquoi? Parce que c'est une page, en fait, qui nous fait comprendre, d'ailleurs c'est leur slogan, c'est le droit autrement, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde dit que, vraiment le droit, parce que en fait, comme on parlait de la santé tout à l'heure, les droits, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas beaucoup nos devoirs aussi, on connaît seulement quelques droits que, oh non, machin, les seuls droits dont j'entends beaucoup parler, c'est, on appelle ça, comment on les appelle, la violation de domicile. Les Gabonais parlent beaucoup de la violation de domicile. Bonjour Vénus Nathalie, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour, en tout cas bonjour. Donc, on ne connaît pas nos droits ici, on ne connaît pas nos droits. Nous, on sait seulement faire la bagarre, où on commence à connaître nos droits quand on se retrouve en prison pour un problème. Il y a violation de domicile, il y a coups et blessures, ça aussi je sais que les Gabonais connaissent porter plainte, mais... Ou bien pour les histoires de tontine, mais en réalité, on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas nos devoirs, on ne connaît pas la loi, on ne connaît pas à quel niveau certains actes qu'on pose sont dangereux pour nous, mais aussi dangereux pour nos familles. Et en fait, on ne s'y connaît pas. Et donc, du coup,
Moi, je me suis dit, moi, je me suis dit, par exemple, moi, je cherche à apprendre, mais j'ai découvert cette page et cette page, franchement, pour moi, cette page a le meilleur CM au bled. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la personne qui rédige, là où les personnes qui rédigent arrivent à donner, on dit quoi, personne qui ferait en sorte que que la personne se retrouve en fait. Ils utilisent des noms comme Mavourlou, ils utilisent vraiment des situations à polémique où ils savent que ça va attirer du monde et surtout où leur message va passer. Par exemple, la semaine dernière, j'ai découvert en fait comment ça se passe pour obtenir un titre foncier, à l'ANUTTC. En fait, ils parlent de tout. Il parle absolument de tous les détails de la vie, jusqu'à comment construire la maison, comment construire la maison, qu'est-ce que ça veut réellement. Parce que, en fait, il parle de sujets, en fait, on parle de ça, par exemple, on nous fait aborder des sujets où, en fait, on se rend compte que des fois, on n'est pas bien informé. Des fois, par exemple, la communauté des biens, on ne maîtrise pas l'ampleur de certains choix qu'on fait dans la vie. Et justement, c'est des pages comme ça. Moi, je tenais à en parler justement pour encourager les admins de cette page. Parce que vraiment, oui, comme Vénus Nathalie le dit, c'est vraiment la meilleure page. Pour moi, c'est la best des best. Ça veut dire qu'ils font vraiment passer leur message et tout. On est tous un peu CM sur les bords. Mais quand on voit comment eux, leur message passe, en fait, on a juste envie, de toujours être avec eux. Et en plus, ce que j'apprécie, parce qu'il y a quelque temps, je faisais des lectures je faisais des recherches sur le code civil et sur la séparation des biens ou la communauté des biens. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Qu'est-ce que la loi dit dessus? Et vous avez l'occasion. Est-ce que j'ai bien dit tout? Vous avez l'occasion d'avoir tous les codes sur cette page-là. Et en fait, c'est vraiment, moi ce que je respecte en plus, c'est que c'est le travail qu'il y a derrière, parce qu'ils ont un site internet, ils n'ont pas que la page. Mais pourquoi je parle de la page? Parce que pour nous, la page Facebook, en fait, c'est vraiment le basique. Ça veut dire, dès que c'est sur Facebook, pour nous, c'est bon. Dès que c'est sur Facebook, pour nous, ça va. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte qu'il fallait informer les Gabonais là où ils aiment rester, et il ne faut pas qu'on se le cache. Par exemple, j'ai découvert qu'au Gabon, l'âge légal pour se marier, c'est 15 ans. J'étais choquée. J'étais choquée parce que l'âge légal pour se marier, pour une femme, c'est 15 ans, et pour un homme, c'est 18 ans. Une fille va aller se mettre avec un homme, elle sera consentante et tout, de 15 ans. Et puis, on va faire les problèmes, les machins. Après, on va se rendre compte qu'en fait, la loi permet ça. Et puis... Donc, vous voyez l'importance d'une page comme ça, parce que moi, je vous en parle parce que je crois qu'ils sont à plus de 16 000 personnes qui suivent. Je crois que c'est très, très, très important. Et vous allez vous rendre compte qu'en feuilletant la page, on parle de tout. Et quand vous arrivez sur le site, vous retrouvez vraiment beaucoup de codes. Vous avez le code civil, le code des salades, le code de machin, les premières parties, les deuxièmes parties. Tout vous trouvez sur les Gigabons. Et c'est vraiment une page, une initiative que j'encourage. Oui, aujourd'hui, on va parler d'initiative qu'on encourage parce qu'il faut qu'on soit informé. Vous savez, le besoin de l'information est très important parce que des fois, on se fait malmener parce qu'on n'est pas informé. Par exemple, au Gabon, on ne connaît pas encore toutes les richesses qu'on a. On nous a juste parlé du pétrole, le bois. Mais dans le bois, même, il y a la classe, il y a une classification que, bon, là, ça, c'est le haut niveau du bois, le petit niveau du bois, il faut qu'on connaisse beaucoup de choses, parce qu'on se rend compte que c'est le manque d'information qui nous rend, comment dire ça,
C'est vraiment le manque d'information qui fait en sorte que c'est vraiment, comment vous dire ça en français facile, le manque d'information, c'est comme si vous manquez d'oxygène. Parce que si vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, même, j'imagine qu'on va en parler avec Wills, j'ai appris finalement qu'il y a eu le CEP au Gabon. Le CEP, le concours même. Mais bon, c'était pas le sujet du jour, mais j'ai appris ça d'une maman. D'une maman qui était contente, sa fille a eu le concours et tout, elle est même connectée là. Et du coup, voilà, c'est l'importance d'être informé parce que il faut qu'on nous fasse comprendre, il faut qu'on comprenne. Si on ne veut pas comprendre de quoi il s'agit en général dans notre vie, on va se retrouver vraiment dans beaucoup les problèmes. Et je vous invite vraiment à lire cette page, vraiment, c'est mon coup de cœur du Idimbu. C'était obligé que dans ce format-là du Dodo Morning, je puisse vous parler de cette page-là. Et d'ailleurs, vraiment, si un jour Dieu me permet, je pourrais peut-être faire une petite interview en off de la personne qui est derrière ce projet-là et qu'elle nous dise un peu quelles ont été ses intentions. Alors, c'était ça. C'était ça pour le Idimbu. C'était ça pour le Idimbu. Ce matin, je ne sais pas. Je vous ai dit que je ne voulais pas. Elle ne voulait pas venir, mais Horatio, elle me menaçait. Tout ça. J'espère que vous étiez au chill out ce dimanche. Et que la pluie ne vous a pas empêché d'aller. Donc, la page, c'est Légie Gabon. Légie Gabon, tout est là sur l'écran. Là, vous n'allez plus dire, Dodo, on écrit Légie Gabon, comment, et tout. Tout est déjà sur l'écran. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est parce que je ne suis pas trop coiffée depuis quelques temps là. Et puis vous dites que non, machin et tout. Donc, je dois vous parler de Ludi Touch. Si vous n'êtes jamais arrivé à Ludi Touch, c'est du côté de Kala, à côté de la Agence Finam et tout, c'est l'immeuble carrelé là, juste à côté. Le premier box, c'est Ludi Touch. Et tout, c'est là-bas où je vais me faire coiffer. D'ailleurs, demain, je vais me faire coiffer là-bas. N'hésitez pas à aller là-bas. Je vous dis, elle va très, très, très bien s'occuper de vous. Elle aime faire les tresses. Et elle aime mettre de l'art dans ce qu'elle fait. Je vous conseille d'aller. Vous arrivez, vous dites à Ludi que vous êtes venu de la part du Dodo Morning. Elle va très, très, très bien s'occuper de vous. Et justement, je vous parlais de CEP. Je ne vais pas beaucoup aborder le sujet du CEP parce que là, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'informations. Et comme le grand Ismaël Obianze nous a dit, il faut vérifier, il faut vraiment croiser les informations pour être sûr de ce qu'on vient vous raconter ici dans le Dodo Morning. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous êtes-il pour... Quelle importance a eu pour vous l'orientation que vous avez choisie, votre orientation de carrière, disons comme ça? Quelle importance ça a eu? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a un problème avec l'orientation. Bon, moi déjà, lorsque j'étais en terminale, moi je savais déjà depuis la 3e ce que j'allais faire. J'avais décidé d'être journaliste. Je savais que le journaliste au Gabon n'était pas beaucoup payé, mais j'avais décidé d'être journaliste. Et en fait, on se rend compte avec le temps qu'on a des problèmes avec l'orientation scolaire. Laissez-moi arriver là où je veux dire. Vous vous rendez compte que l'orientation scolaire, c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Parce que quand je dis on ne prend pas là, c'est d'abord ça commence chez nous, dans la maison. Ça commence dans la maison parce que l'orientation scolaire, ça part depuis comment un parent regarde son enfant dans les domaines dans lesquels il les voit évoluer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a des gros problèmes avec ça. Je me suis rendu compte qu'on a de gros problèmes avec ça ici au Gabon et que ce n'est pas normal en fait. Et que la plupart du temps, au Gabon, lorsque vous voulez faire quelque chose de différent, tout le monde est toujours ok, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire comme ça? Moi, par exemple, dans mon choix de carrière, de devenir journaliste, j'ai pas été comprise. Je n'ai été comprise par personne, en fait. Vous voyez, genre, vos parents sont
poser dans une grosse entreprise au Gabon avec tous les avantages, assurance, tout ça, machin, voiture de service et tout, billets d'avion, tout frais payé, bam, bam, bam. Et toi, tu viens, tu dis, tu veux aller, tu veux être journaliste. On te regarde en... Oh, ok. On te regarde en mode, bon, c'est ta vie. Et donc, du coup, je crois que l'orientation a besoin d'avoir un nouveau souffle. Je pense qu'on a besoin il faut qu'on ait des gens qui nous orientent. Mais ça part, comme je vous disais au départ, ça part aussi au niveau Envoyer au lycée technique pour vous, ce n'est pas bon parce qu'on va se dire qu'il va devenir, lui faire faire comment dire ça, lui permettre de travailler avec un maçon. Pour vous, c'est non. Oh, mon enfant, machin et tout. Ça me dégrade et tout. Et puis voilà, machin. Mais je ne sais pas comment vous dire ça, mais on ne se rend pas compte. C'est que les enfants montrent des aptitudes. Parce que quand on était plus jeune, on avait des aptitudes. Les enfants montrent des aptitudes, des aptitudes depuis plus jeune. Des aptitudes depuis plus jeune et après on néglige quand tu veux faire quelque chose de différent et tout, on te dit que non, tu peux pas faire ça parce que machin, est-ce que ça va te donner argent? Hey, on ne te dit pas que bon, si tu aimes vraiment ça, on va voir un peu comment ça va te donner. Alors, on a Mel G. Carter qui dit que c'est vrai que c'est un gros souci au Gabon et je ne sais pas si c'est seulement au Gabon, hein. Je n'ai pas fait les autres pays à ce niveau-là parce que c'est beaucoup au lycée que on détermine vraiment qui on veut être. Et par exemple, on se retrouve. Moi, j'ai une petite sœur qui, même en terminale, elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait faire. Il n'y a pas un truc que tu kiffes. Parce que moi, je savais déjà de base que j'aimais parler. De base que j'aimais parler. Donc, il fallait trouver un moyen pour que parler me serve à gagner de l'argent et parler par exemple intelligemment. Alors il faut, Junior Abamoui Guipiri nous dit, il faut parler peut-être, je dis bien peut-être que les humains vont comprendre. En fait c'est quelque chose de, ça n'a rien, moi je commence avec mes petits frères. Mes petits frères pour moi c'est mes premiers enfants. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, je commence à demander ça en troisième parce que moi, en troisième, je savais déjà ce que je voulais être. Ça veut dire que j'avais senti que, ingénieur, là, ça commence à être bizarre. Les maths, là, ça ne suit pas. Après, j'ai commencé à réduire. Après, j'ai dit, tout le monde me disait que toi, tu parles beaucoup, machin. Et je trouvais une beauté au journalisme classique. Et je voulais trop être comme China, à MTV et tout, à décrypter les événements, à porter. Alors. Il n'y a pas, il faut pas me bouffer mon temps. Lui, Horacio. Alors, il faut comprendre quelque chose qui est assez complexe au Gabon. L'éducation à l'école n'est pas conçue pour t'amener sur le monde du travail. Pendant mon année au lycée technique, j'avais posé la question à un de mes profs qui nous montrait des cours en mathématiques, quand on voit les sinus, cosinus, etc. Un jour, on lui a posé la question de savoir, monsieur, vous nous montrez les sinus, les cosinus, quand on va aller sur le terrain, etc., on va nous demander, tracez-moi une courbe de telle ou faites une notion de telle chose. Il nous avait expliqué qu'en réalité, l'école vous met juste face à des problèmes pour vous apprendre à les résoudre. Ok. Mais maintenant, la formation qui vous apportera le travail, c'est celle que vous ferez quand vous serez à l'université. Et même là, la petite nuance qui apparaîtra, c'est qu'on peut apprendre à l'université que face à un problème de statistique, il faut dresser tel tableau, il faut faire telle chose. Mais dans le monde du travail, si tu fais cette statistique, on va te dire que c'est pas comme ça que on travaille ici. Tu dois faire ça de tête. Où il y a déjà un logiciel qui est formé où il y a déjà un document qui dresse tout le listing de travail à faire. Donc au final, on se pose la question, pourquoi on va à l'école? En fait, je ris parce que Malvina Leslie a dit que Horacio est son opinion de la gloire. Mieux il prend une rubrique une bonne fois. Alors, Malvina nous dit, l'orientation c'est décisif. Autant les parents, autant les jeunes ont tendance
à prendre cela à la légère. Moi, les gens qui foncent tête baissée dans les filières de gestion en 2020, c'est juste pas possible. Alors, on a Mel Carter qui dit: après, à mon avis, ce n'est pas juste une question de kiff. Il y a le kiff, mais il faut l'accorder au contexte actuel et se projeter dans le futur, voir les opportunités. On ne fait pas un choix pour chômer après aussi. Avoir une visibilité sur les opportunités doit motiver nos choix. Et c'est justement pour ça qu'on vous parle d'orientation. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle d'orientation un lundi matin et tout. Non, c'est juste parce que je me rends compte que la rentrée officiellement, c'est lundi de la semaine prochaine et on nous parle des CEP et des concours que les gens ont eu. On n'a pas trop compris comment ça s'est passé. Et il y a aussi le fait, en fait, ce qui me fait parler de ça, c'est justement parce qu'il y a l'organisation de l'association des anciens étudiants de l'Institut national de gestion qui organise un événement appelé Orientation académique universitaire, échange avec les nouveaux bacheliers. Alors, quand j'ai discuté avec l'initiateur du projet, il disait qu'en fait, ils se rendent compte que beaucoup de gens font des choix, comme Malvina Leslie le disait, ils font des choix, en fait, comme elle dit, on va juste dans les métiers de gestion. On a des frères et des sœurs qui chôment avec des masters dans les métiers de gestion. Donc, du coup, ils se sont dit avec l'association des anciens étudiants de l'Institut national des sciences de gestion qu'il était temps de discuter avec les jeunes pour leur dire que faut pas suivre, hein. C'est bien, tu veux faire banque, tu veux avoir l'argent, mais gars, dehors là-bas c'est compliqué parce que je pense qu'il nous faut vraiment beaucoup de personnes qui nous parlent de ça. Et d'ailleurs c'est ce samedi, c'est le 7 novembre, je pense que c'est l'occasion pour eux parce qu'il y a une nouvelle rentrée, il y a une rentrée qui arrive, il faut se préparer et tout, donc l'entrée est gratuite, je vous dis déjà, et ça se passe à l'Institut de gestion, hein, comme on l'appelle simplement. C'est samedi, samedi à partir de 10h. Donc venez, si vous êtes un nouveau ou un futur bachelier, si vous êtes un étudiant, vous êtes un parent d'élève. Et d'ailleurs, même il y aura des entrepreneurs, il y aura des slammers, il y aura des humoristes. Et pour répondre à Mel J. Carter, je pense que le community, je vais prendre un métier, on parlait justement de l'Égie Gabon, du community management et tout ça, du rédacteur web même. À l'époque où moi je décidais de devenir journaliste, vous m'aurez dit que j'aurais fini sur Internet, avoir ma propre émission et tout. Et puis voilà, tout. J'aurais rarement dit que ça allait vraiment se passer. Pourquoi? Parce que, oui, c'est ce samedi, le samedi 7 novembre, c'est ce samedi, Mel J. Carter. Donc, je disais qu'il est très important pour nous, il est vraiment très important pour nous d'ouvrir les yeux et se rendre compte que, qu'il y a des métiers qui se sont créés. Il y a des métiers qui au début étaient marginalisés. Il y a des métiers qui étaient peut-être un peu trop surcotés. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de la gestion des pages Facebook, par exemple, seulement. Ils vivent de créer du contenu, créer des idées. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, par exemple, avant, avoir une agence de communication, c'était genre, il fallait trop avoir les moyens, il fallait waouh. Mais aujourd'hui, pour créer des services de communication, il vous suffit d'être un bon rédacteur. Rien qu'avec le téléphone, vous pouvez rédiger du texte, vous pouvez gérer une page, regardez le travail que l'Égie Gabon fait. Moi, je vais chercher à rencontrer un des responsables, faire une petite interview et je suis sûre que la personne nous dira que ouais, mais sinon moi j'ai commencé, je faisais pas beaucoup de trucs, j'avais juste mon téléphone et puis j'avais la connaissance sur le droit et je me suis dit qu'il fallait que les gens découvrent. Et donc l'orientation, c'est très important. C'est très, très, très important parce que vous allez dire que, par exemple, être sculpteur, est-ce que c'est un bon choix de vie? J'ai rencontré un monsieur qui sculpte. Quand vous le voyez, vous dites qu'il n'a pas d'argent. Mais quand il vous dit que ce qu'il sculpte va jusqu'en Europe et qu'il a des commandes à hauteur de 300, 400 pièces, et puis vous allez vous dire que finalement... parce que il n'y a qu'à voir chez les Blancs. Chez les Blancs, je suis obligée de prendre cet exemple-là. Je suis désolée parce que ce sont les Blancs qui sont vraiment beaucoup ouverts aux nouveaux métiers. Et vous allez voir que, par exemple, les affaires de community manager, le marketing au départ, c'était un truc que tout le monde ne maîtrisait pas. Mais quand c'est devenu un peu plus démocratisé, vous allez voir, tout le monde s'est mis en marketing, tout le monde a fait marketing. Moi, je connais beaucoup de personnes, surtout la génération
80, fin 80, début 90, beaucoup a fait marketing, banque, l'affaire de QHS, quand QHS est venu nous croiser au Gabon, l'affaire de QHS, quand tout le monde voulait être QHS parce que machin, au QHS, il y a l'argent, et puis on va travailler dans les sites pétroliers, machin et tout. Donc du coup, c'est très important d'être bien orienté et c'est très important aussi qu'on nous dise la vérité. Parce que vous savez, dans les besoins de l'orientation, il faut qu'on se dise la vérité. Par exemple, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute Dolan, tu sais ton dodo morning que tu fais là, en fait si tu étais dans un autre pays, tu devais être en haut. Et moi en fait, c'est quelque chose qui m'épuise en fait. Quand à chaque fois on se dit, c'est mieux d'aller le faire ailleurs parce qu'on n'est souvent pas très ouvert aux nouveaux métiers. Ça commence depuis la maison, comme je vous ai dit. Tout commence depuis la maison. Tout commence depuis la cellule familiale où on n'accepte pas que vous soyez différent. On n'accepte pas que vous fassiez quelque chose de différent. On veut toujours vous mettre dans le canevas. Par exemple, nous les filles, on veut toujours qu'on ressemble à une de nos sœurs. Et donc, au fur et à mesure, un papa docteur qui veut que ses enfants soient que docteurs, frère, c'est pas toi qui choisis la vie de tes enfants. Donc, il y a des petites choses comme ça. Donc, c'est important, justement, l'orientation scolaire. Donc, je vous invite à, si vous êtes un nouveau bachelier, ou vous êtes un futur bachelier, ou encore, si vous êtes parent, vous avez envie de vraiment rediriger votre vie sur une débouchée qui va vous donner du travail, allez-y à l'orientation académique, à la rencontre de l'orientation académique universitaire pour l'échange qui aura lieu ce samedi 20 novembre du côté de l'Institut de gestion à partir de 10h. Et c'est organisé par l'association des anciens élèves de l'Institut de gestion. Et moi, ça m'a même plu qu'il y ait au moins une association des anciens élèves. J'en parlais d'ailleurs avec les anciens de mon école primaire. Je leur ai dit que si on avait une association des anciens élèves, il y a des choses qui auraient pu se faire avec nous. Au lieu qu'on soit juste spectateur, qu'on se dise juste oui, ça c'était mon école quand j'avais tel âge et tout ça. Bon, enfin... Bref, donc c'est important l'orientation, donc n'hésitez pas à y aller, même pour la curiosité. Moi j'irai surtout pour la curiosité, parce que moi je vais souvent dans les événements, je ne vous cache pas, pour la pertinence du discours des gens qui organisent les événements. Parce que on a vu, il y a souvent beaucoup d'événements et tout, après c'est juste que du folklore. Et justement, moi, je vais aux événements pour vérifier, est-ce que c'est juste le folklore? Est-ce que c'est juste pour faire le buzz, pour dire que nous, on a fait ça et que dans le discours, ce n'est pas pertinent? C'est pour ça que moi, personnellement, c'est pour ça que moi, je vais dans les événements. Maintenant, après, on se rend compte que souvent, il y a beaucoup d'événements qui sont sous-cotés, malgré la pertinence, justement, du contenu des événements. Donc, ça se passe quand? Samedi 7 novembre, 10h, Institut de gestion. Allez-y poser toutes vos questions, allez-y réagir, allez-y même échanger avec des jeunes bacheliers. Peut-être, j'imagine que les bacheliers de 2020 doivent être beaucoup perdus. J'imagine qu'ils doivent être beaucoup perdus. Donc peut-être que c'est le moment, par exemple, on néglige les réseaux sociaux, on se dit que les réseaux sociaux, c'est seulement pour regarder les lives de notre Kim Kardashian nationale. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Et je vous dis, je connais des personnes qui vivent que de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, l'orientation est très, très, très importante. Donc, le dodo morning, on va bientôt finir. Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Oui, je disais l'orientation, voilà. Donc, ce mercredi, comme je vous disais, trop débordé. On va essayer de devenir des gens sérieux. Mais souvent, quand l'invité, c'est nul de dire à l'invité que bon, tais-toi déjà, l'émission est finie, c'est pas bien. Mais en tout cas, ce mercredi, il y a la masterclass Qui connaît Maureen 241. Si vous connaissez Maureen 241, c'est que vous connaissez notre invitée de la semaine. Elle, c'est Maureen Abessolo. Elle danse, elle fait de l'expression corporelle. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Elle danse, elle fait de l'expression corporelle. Elle shake on the beat. Elle shake on the beat. Alors, donc, Maureen Abessolo fait Swagger. Non, on va seulement terminer. Waouh. Mais moi, je suis choqué. Non, mais on dirait que ça passait encore là. Tu as relancé un nouveau live. J'ai relancé le live, oui. Tu as relancé le même live ou un nouveau live? Oui, j'ai relancé le même.
Mon Dieu. Oh my gosh. C'est bon, allons-y. Alors, donc, tonton Horatio, je vous rassure, il n'a pas bu. Donc, c'est Problème lundi. technique. Oh. On a eu un gros problème technique, donc j'étais en train de vous dire. Attends, mais non. Non, il y a le décalage, ça a commencé. Vas-y. Waouh, frère, tu peux me mettre l'émission à la fin comme ça. Ok. Bon, donc du coup, je disais, désolé, on a eu un problème technique. Je sais pas. Enfin, oui, bon, on a eu un problème technique, on va régler le problème tout à l'heure. Donc, je disais, technique, c'est sûr ça passe. Oui, ça passe. Voilà, donc, désolé pour le problème technique. Donc, je disais que Maureen organise sa masterclass ce mercredi. L'entrée, c'est 3000 francs seulement. N'hésitez pas à venir. C'est une classe d'afro-pop, afro-dance et tout ça. Et donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, on se retrouve... On se retrouve quand? On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi parce que là, je suis un peu choquée par tout ce qui vient de se passer. Donc, je ne vais pas trop parler. Donc, on se retrouve mercredi avec Maureen Abbé Solo, que vous retrouvez sur les réseaux au nom de Maureen 241. Elle vient nous parler de sa masterclass. Elle vient nous parler de la personne qu'elle est, de la danseuse et bien plus qu'elle est. Elle vient à peine d'arriver au Gabon. Elle est arrivée hier. Elle m'a envoyé un message. Et donc, mercredi, ce sera notre invité. Et on va d'ailleurs taper l'incruste à sa masterclass. Bon, enfin, sa classe de danse et tout. Oui, mais j'ai compris que ça passait. Donc, du coup, moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et comme je vous le disais en début d'émission, je pense que le temps que nous utilisons à parler de comment les autres se font de l'argent, on devrait se faire notre propre argent. Et puis, arrêtons un peu d'être concentrés sur les problèmes des gens. Concentrons-nous sur les nôtres. Et je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous envoie plein de bisous. Et voilà, bon début de semaine à vous et aux membres de votre famille. Bisous. Oh my gosh. Pico, t'es mon Wi-Fi. Paralyse comme de la morphine. Yo, ma patte pousse, tu m'arrêtes ça. Et c'est pour toi que j'ai conquérir la West Side. Depuis que nos nuits sont mouvementées, j'ai quitté mon rôle, toi t'as quitté l'hôtel. J'ai quitté mon rôle, toi t'as quitté l'hôtel. Ouais. Gabi, Gabi, yeah. Puis à cause de toi, je perds le contrôle. Ouais. Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, 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 yeah. Puis à cause de toi, je perds le contrôle. Ouais. Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. J'ai pris un poster en plein vol. Et dans ma tête c'est l'anarchie. Yeah. Dans tous les cas je vais pas finir seul. Et c'est toi que mon énergie apprécie. Je t'ai vu danser, je t'ai vu tourner les reins. Et c'est pour ça que j'ai dû sortir les vibes. Et c'est consciemment qu'elle s'est mise en erreur. Maintenant tu me dis R, là je déprime, je déraille. Mais laisse-moi faire et ceux qui jacassent ne font rien, c'est que des mots. Laisse-moi faire pour toi j'ai des projets, je veux changer ton nom. Mais laisse-moi faire j'ai pas de chance, je suis sous le charme d'un casse-tête. Pas de chance. Gabi, 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 yeah. Oui, à cause de toi je perds le contrôle. Ouais. Gabi, Gabi, yeah. Je deviens faible donc je t'ai donné ma carte et je paie qu'en espèces. Gabi, Gabi, yeah. Vu que même les poussières deviennent des montagnes, deviennent des montagnes, deviennent des montagnes. Gabi, Gabi. Oh Gabi, Gabi. Oh Gabi.